La valve aortique se situe dans le cœur et elle joue un rôle important dans la circulation du sang. En vieillissant, cette valve peut se rétrécir et se calcifier, entraînant une insuffisance cardiaque. Dans ce cas, l'implantation d'une prothèse de valve aortique peut s'avérer indispensable. Alors avant, on devait ouvrir finalement le sternum, faire une opération à cœur ouvert et remplacer la valve malade en mettant une prothèse chirurgicale. Cette intervention lourde et aux suites opératoires longues est remplacée aujourd'hui par le TAVI, une technique mise en place en France au début des années 2000. Cette intervention se pratique sous anesthésie loco-régionale et ne nécessite pas d'incision chirurgicale. On passe par l'artère fémorale et on va positionner au niveau de la valve aortique pathologique la bioprothèse qui doit traiter cette maladie et on va mettre en place une valve qui fonctionne normalement au niveau de la valve pathologique qui est calcifiée et donc qui ne s'ouvre plus bien. L'intervention se déroule dans une salle de cardiologie interventionnelle et le patient reste éveillé pendant l'intervention. On guide tous nos gestes, d'une part par de la radiologie, c'est la scopie qu'on utilise pour repérer un peu et guider les différents endroits où on progresse. Et en même temps, on va injecter de l'iode, c'est-à-dire un produit de contraste, pour s'assurer qu'on positionne la valve au bon endroit. Donc on place la valve et on la monte dans l'introducteur, progressivement, toujours sous contrôle de la scopie. Mais là, ça avance très bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est une collaboration. Et ça se fait toujours en équipe. Donc il y a un chirurgien cardiaque et un cardiologue interventionnel au minimum. Et c'est vraiment deux personnes qui vont travailler main dans la main et qui vont s'aider mutuellement. Le chirurgien est là aussi dès qu'il y arrive une complication aiguë pour réagir le plus rapidement possible. Et c'est à ce moment-là qu'on peut basculer sur une ouverture chirurgicale, par exemple pour drainer du sang qui va s'épancher dans la cavité péricardique et qui va comprimer le cœur. Le professeur Cuisset et ses collaborateurs ont récemment démontré l'intérêt d'une implantation de la valve sans dilatation préalable. Cette technique, intitulée Direct TAVI, a été évaluée sur plus de 6000 patients et a fait l'objet d'une publication à l'international. Les coronaires sont perméables, à droite et à gauche. Tout va bien, c'est parfait. On a arrêté la prédilatation, c'est-à-dire ouvrir la valve avec un ballon avant de mettre en place justement la valve fonctionnelle. Donc toutes ces simplifications de la procédure ont permis de raccourcir la durée de la procédure, simplifier le post-opératoire et évidemment de raccourcir la durée d'hospitalisation avec maintenant des patients qui, en règle générale, rentrent à la maison 2-3 jours après l'intervention. Évidemment, les suites opératoires sont plus légères pour les patients lorsque l'anesthésie est loco-régionale. Même si dans les cas où malheureusement une anesthésie générale doit être réalisée, la récupération est également tout à fait satisfaisante. J'ai absolument rien senti, ni avant ni après. L'essoufflement a disparu et j'ai jamais vraiment souffert du cœur en fait. J'attends des jours meilleurs pour voir si sur le vélo j'arrive à... Je suis remonté dessus, il n'y a pas de problème, ça ne m'a pas tracassé au niveau de l'équilibre et des trucs comme ça. J'ai refait quelques petits tours, mais je ne suis pas rentré dans les kilomètres que je faisais avant, quoi. Mais j'espère bien que ça va revenir. Ce type d'intervention innovante est réalisé à la Timone de façon quasi quotidienne en 40 minutes environ.